Et bonjour, bonjour à tous. Bon, isolation partie 2. Aujourd'hui, voilà, il va falloir mettre un grand coup d'avancement au niveau de l'isolation. Merci à tout le monde qui visionne les vidéos. Vous êtes comme ça. Merci pour les commentaires, merci pour les likes, merci pour tout. Pour ceux qui passent, qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. On est toujours en période de construction du camping-car, du bus, enfin du car en camping-car ou du bus en camping-car, comme vous voulez. On reprendra le voyage dès qu'il est fini, bien sûr, bien évidemment, on va repartir. Donc si vous passez par la chaîne et que vous voyez la construction, vous êtes intéressé par la construction, vous vous abonnez, vous cliquez sur la clochette des notifications. Et puis si vous n'êtes pas super passionné par l'agencement de véhicules, mais que vous êtes passionné par le voyage, par le nomadisme, etc., vous vous abonnez quand même, parce que quand on va repartir, vous ne raterez pas le départ. Et puis je vais vous laisser, puis on va attaquer, on va continuer de travailler, parce que le soleil est là, donc ça motive. On y va, c'est parti, bisous à tous. Ah, on arrive au bout. Ça y est, hein. Ça y est, on est presque dans la cabine. Donc il nous reste, bon, je vais reculer un tout petit peu. Hop, il nous reste ce morceau devant. Voilà, alors là c'est très casse-pied parce que vous voyez, il y a plein de découpes à faire. Alors là c'est vraiment compliqué, mais bon, il y a le lanterneau qu'on n'isole pas à l'intérieur du coup. Donc lui, ça enlève une grosse partie quand même d'isolation. Et il reste quoi? 1, 2, 3, 4, allez, 4 traverses. Bon, si on fait la vue globale du bus, on est aux 3/4. Bon, après une fois que ça sera fini, on attaquera le moussage. Donc pour mousser tous les renforts où il y a des espaces. Et les côtés aussi. Et les côtés. Après on attaquera les côtés, l'isolation côté et puis l'isolation du fond là-bas comme je vous disais. On attendra de savoir si vraiment la fuite est colmatée. Si là ils annoncent vraiment du beau temps. Donc du coup je pense qu'on arrosera. On arrosera pour voir si vraiment c'est étanche à 100%. Et dans ce cas-là, si c'est étanche, voilà, on attaquera l'isolation de derrière. Alors l'isolation de derrière ça va être un casse-tête parce qu'il n'y a rien de droit. Et du coup, nous, il faut qu'on le rende droit pour le lit parce que alors, on vous a pas montré les plans. On vous a pas montré les plans. On le garde pour un peu plus tard. Pour idée, le lit du fond, en fait, il va venir en large, pardon. Il va s'appuyer en large sur la barrière. Mais vu que c'est pas droit, il faut tout remettre droit pour que ça fasse droit. Bon, vous verrez de toute façon, vous comprendrez quand je vous montrerai les plans. Et bonjour les copains. Salut, salut. Bon, aujourd'hui on est samedi matin. Donc j'irai bosser cet après-midi parce que je voulais finir, il me reste vraiment un tout petit morceau à finir d'isolation du toit, après je vais mousser. Ce matin, je peux pas y aller parce que ce matin on va faire un test PCR. Parce qu'on doit faire un test parce qu'on part lundi matin. Voilà. Lundi matin on part, mais où? Vous aurez la surprise dans la vidéo. Oui. Voilà. Donc test PCR obligatoire encore, cette connerie là. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon. C'est pas le souci de le faire, parce que quand on part c'est gratuit, quand on part en voyage c'est gratuit, mais c'est vrai que ça oblige à bloquer une demi-heure de créneau, déjà qu'on n'a pas trop le temps. Bon, c'est pas grave, allez, on va aller faire ça tout de suite. Et puis je vous dis à plus tard. Bisous, bisous. Bon. Salut, Salut, salut. Bon, on a fait le test PCR, du coup on attend les résultats. Là, on va. Alors, j'ai des messieurs dames qui m'ont contacté là pour. Vous savez, les sièges qu'on a démontés du bus. Du car, du bus. Si je dis bus, à chaque fois, je me fais taper sur les doigts. Du car. Oui, c'est un car. Du coup, ils m'ont appelé pour me demander si j'avais une banquette de libre parce qu'ils sont en train d'aménager un camion. Et du coup, je leur ai dit oui, on a des banquettes. Donc, ils sont montés là, ils sont derrière nous. On file à l'entrepôt pour aller chercher une banquette. Vous savez, prendre celle qui veut, celle qui lui plaît, celle que. Voilà. Et puis voilà, donc ce matin on a pas mal couru là. Ouais. On a pas mal couru. Et on n'a pas fini. Faire les bagages. Ah, faire les bagages, il faut que moi je finisse mon isolation. Il me reste 1 mètre à faire d'isolation sur le toit. Donc je vais la faire. Et puis après, comme ça on partira la tête tranquille. J'aurai mon isolation plafond qui sera quasiment finie. Il ne reste pas grand chose, ouais. Et après on attaquera, quand on revient, on attaquera direct l'isolation côté et puis l'isolation du fond. Et puis on attend toujours les copains. Hein, tu déconnes. C'était ciblé le message là. Ouais. Ah, je rigole. Ils vont pas tarder à arriver. Normalement, quand on revient, la semaine où on revient, normalement ils devraient descendre. Voilà. Normalement, on croise les doigts. Parce qu'on a bien besoin d'aide. Voilà. Ouais. Bon allez, on va aller chercher ces sièges mon copain. Et ben voilà, on a fini l'isolation primaire du toit. Bon, alors ça n'a pas été qu'une partie de plaisir, mais on y est arrivé. Voilà. Maintenant, on va attaquer le moussage. Voilà. Alors, le moussage, c'est pas compliqué.
On va venir, vous voyez, mousser tous les trous là où je peux pas passer du bazar. Hein. Et puis une fois que ça sera moussé de partout, les retours comme ça de métal, etc., on aura juste à faire une isolation ici, ici là. Ici au niveau des tasseaux qui viennent s'appuyer ici là, les tasseaux qui vont se mettre en transversal pour venir fixer le plafond, hein, tout simplement. Voilà, donc un peu de boulot. Je tenais quand même à finir ça avant de partir parce que évidemment on part lundi matin, donc je voulais quand même partir avec le ciel de toit fini d'isoler quoi. Et puis quand on rentrera, on va attaquer donc la fin du moussage parce que j'ai qu'une bombe, donc je finirai pas tout le plafond, ça c'est certain. On finira le moussage donc de devant et puis on attaquera l'isolation côté et un bon coup de nettoyage aussi parce que là c'est le bordel, mais bon, c'est pas grave. Voilà, bon, allez, on va vous laisser sur ça et puis je vous dis à plus tard, hein, ciao. Bon, ça y est, on est bien arrivé à l'aéroport du coup de Marseille-Provence, Marignane. Voilà. Ceux qui connaissent l'ancien nom, c'est Marignane, le nouveau nom, c'est Marseille-Provence. Bon. Du coup, on est arrivé le dimanche soir, on va attendre parce qu'on part de bonne heure ce matin, en fait, lundi matin. Et on ne pouvait pas trop, vu qu'on est quand même à 300 km de l'aéroport de Marseille, on ne voulait pas non plus partir trop de bonne heure, on ne sait jamais, on peut se rater, on peut avoir une panne sur la route, on peut être emmerdé. Donc du coup, on a pris la décision de venir ce soir à Marseille et d'attendre à l'aéroport demain matin que l'avion il parte. Voilà. On va pas trop attendre non plus. Non, on va pas trop attendre non plus, mais bon, on préfère arriver en avance, vaut mieux arriver un peu en avance. Surtout nous, on est très doués pour les horaires, donc faut bien s'y prendre à l'avance. Tout le temps en retard, mais quoi que si, ça nous est déjà arrivé de courir pour un avion, je crois. Ouais, ça nous est déjà arrivé. On courait dans l'aéroport, je sais plus c'était où. Ouais, c'était à Lyon, je crois, on avait pris à Lyon, ouais, on avait couru. On courait, c'est pas ça, c'était trop juste. Donc voilà, donc on part au Maroc, bien sûr, vous l'aurez deviné, il y a beaucoup de gens qui l'ont deviné, on part au Maroc ou au Maroc, on vous le dit pas tout de suite, vous allez le voir, voilà. Et pourquoi on y va, on vous expliquera, et puis ouais, rien de grave, hein, mais on est obligé d'y aller. Donc vu qu'on en profite pour faire une semaine de break en même temps, voilà, ça va faire du bien, de poser le cerveau, de retourner un peu aux sources. Et puis on vous fera visiter du coup la ville où on va, parce que c'est une ville qu'on connaît comme notre poche, hein, parce qu'on y est resté pendant quand même presque 4 ans. Donc on vous fera un petit tour des meilleures adresses. Si vous voulez venir, on vous dira où il faut aller. Voilà. On vous en dit pas plus. Bon voilà, on vient passer le check-in là. On a passé le contrôle là, du scanner des valises là. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, il regarde ce qu'il y a quoi. On est fatigué, on est en train de prendre un petit café du coup parce qu'on embarque dans 1 heure dans l'avion. Donc il est 5h30 et on décolle à 6h55. Voilà. Donc on est juste à l'entrée du contrôle des passeports là-bas. Et puis après on montera dans l'avion et direction. Surprise. Direction surprise. Vous allez le savoir tout de suite, hein, de toute façon.
on va bien arriver. Hein. Salut. Salut, salut. On va bien arriver à Agadir, du coup on va à Agadir. Voilà. Il est quelle heure, 10 h du matin, il fait déjà 18 degrés, donc il fait super chaud. On est un peu explosé. On est un peu explosé par le voyage parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. Et en plus de ça, franchement, ça a été un pilote catastrophique. Hein, franchement. Ouais. C'est la première fois de ma vie que j'ai mal aux oreilles. Bon, ça arrive. Donc on est bien arrivé. On a pris un taxi, donc un grand taxi de l'aéroport d'Agadir jusqu'à Batoir, le quartier Batoir, qu'on connaît déjà un petit peu quand même. Et là, la première chose qu'on fait quand on arrive à Agadir le matin, c'est petit-déj. Hein. Les petits-déj du bled. Ouais. Petit-déj Beldi. Voilà. Petite omelette, un petit café, des jus d'orange frais bien pressés et du pain qui est juste magnifique. Ouais, ça nous avait manqué de fou, hein. Franchement, de déjeuner comme ça. On va bien profiter. On en a bien besoin. Faire un petit remontant. Voilà. Bon, on va finir ça, on va finir un petit déjeuner, puis après on va bouger, on va vous expliquer pourquoi on est venu d'ailleurs. On vous expliquera. On va déjeuner d'abord parce que j'ai faim. Bon. Salut. Bon, on a eu un sésame, voilà. On va vous expliquer pourquoi on est venu au Maroc, c'est parce qu'en fait nos 2 dernières filles sont nées ici. Ils sont nés au Maroc. Et du coup au Maroc c'est assez compliqué, quand il vous faut des papiers, c'est soit vous avez la chance de pouvoir aller passer par le consulat donc marocain en France, soit sinon il faut se déplacer. Ici il faut se déplacer, il faut lâcher un petit bifton, faire 2-3 coups de tampon, ils sont contents. Donc voilà, donc on a été obligé de venir, ça nous fait aussi une semaine de break avec de vacances. Et puis nous reposer pour quand on rentre attaquer bon pied bon oeil. Voilà. Donc on est venu pour ça, on a tout fait aujourd'hui, on est arrivé ce matin, on est passé au tribunal chez les papiers qu'on avait besoin ce matin, on a tout fait, il ne reste plus que la traduction à faire. Ça c'est chez un traducteur, ça va vite. Et du coup on est sur Agadir, donc comme je vous disais, donc Agadir c'est une ville qu'on connaît super bien puisqu'ici on a passé presque 4 ans. Nos 2 filles sont nées ici et je vais vous montrer juste à l'angle, à la clinique où elles sont nées, donc je vais vous montrer ça. Et on fera un tour du coup sur Agadir, il y a des gens certainement qui doivent déjà connaître. Et on essaiera de vous faire partager les bons plans d'ici parce qu'il y a des trucs qu'on affectionne particulièrement et des fois qu'on a mis même longtemps à trouver. Hein. C'est vrai. Hein, donc on va vous les faire partager comme ça si un jour vous venez sur Agadir, vous savez où il faut aller. Et les trucs pas mal, voilà. Les 2 petites, donc Iliana et Siem, elles sont nées dans cette clinique qui est juste derrière moi. Elles sont nées ici, donc ça fait des souvenirs quand on passe. Ouais, des souvenirs. Ça fait des souvenirs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Nous on va rentrer se reposer là parce que du coup on n'a pas dormi cette nuit, on a juste fait une petite sieste dans l'avion et on a couru ce matin pour les papiers, donc on est assez fatigué. On va rentrer se reposer, on ressortira ce soir et puis on vous fera faire le tour, on fera la visite, hein. On fera la visite d'ici parce qu'il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs à voir. J'allais dire, je suis d'origine marocaine, mais à la base, mais elle n'est pas d'ici elle. Je suis une berbère, je suis une Rif du nord de la Rif, voilà, et Agadir, c'est bizarre. Elle n'est pas d'ici, elle est du nord du Maroc, et ici Agadir c'est le sud. Alors les gens connaissent beaucoup plus des fois Marrakech, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens des fois qui partent sur Marrakech, quoique les copains nomades et camping-caristes connaissent beaucoup le coin d'Agadir et Essaouira, parce qu'il y a énormément de choses en fait qui sont attraits à la van life. Puis il fait chaud. Et puis il fait chaud, crève de chaud, chaud là, ça y est. Il fait 23 degrés, c'est juste... même plus, non? Ouais, il fait vraiment très chaud. Ça attend aller à la plage. Ouais, mais on va y aller. On va y aller et puis je vais faire partager des petits spots aussi de pêche pour les mecs qui pêchent. Si jamais vous venez ici, hein, parce qu'il y a pareil, il y a plein de trucs à pêcher ici dans l'Atlantique et il y a des bons spots autour d'Agadir. Donc on fera partager tout ça. Enfin, on a toute la semaine du coup, vu qu'on a tout fait les papiers ce matin. À l'arrivée, on n'a pas traîné. On a tout le reste à profiter et puis vous allez profiter avec nous. Et puis on va aller voir plein de poteaux aussi qu'on connaît ici, des gens qu'on connaît. Enfin bref, on va faire le tour, vous allez voir ça. On va faire la surprise. C'est juste terrible, on va vous faire montrer des trucs, franchement c'est super nickel. Bon, on vous laisse, on vous fait des bisous, on va rentrer à pied, on va aller dormir un peu. Ciao, bisous. Ouais, ça fait presque 2 ans qu'on n'est pas venu et en fait on est super étonnés parce qu'il y a des travaux dans tous les sens. Alors ici, c'est l'avenue Hassan II, c'est une avenue qui coupe presque la ville en 2. Hein. Alors, elle va de la côte quasiment jusqu'à la côte, jusqu'à la sortie d'Agadir de l'autre côté, jusqu'au Palais du Roi. Et c'est un bon quartier chic. Hein. On a failli, d'ailleurs, tiens, je vous montre, on a failli, quand on est arrivé sur Agadir, on a failli avoir un appartement ici dans cet immeuble. Ouais. Et du coup, ça s'est pas fait. Donc voilà, donc là on va retourner sur Batoir, sur le quartier de Batoir où on était ce matin, où on a fait le petit déjeuner parce qu'il y a un restaurant qu'on affectionne particulièrement. On espère qu'il sera ouvert parce que je ne suis pas passé ce matin. Mais ça devrait être ouvert normalement. Ils doivent travailler tous les jours. Pas de raison. Pas de raison.
Donc on va aller manger dans ce petit restaurant qui est une petite adresse super sympa sur Battoir. Hein. Franchement, c'est vraiment très bon. C'est bon, c'est propre et c'est pas cher. Voilà, en gros, tout ce qu'on aime. Donc voilà, et puis ça a pas mal changé. Hein. Franchement, moi, Ouais, ça me fait bizarre d'être ici en fait. C'est grave. Je regarde. Je pense bien quand on est dans ce cas. Ouais. Alors je viens de passer là, il y a une Total, mais c'est pas le moins cher qu'il y a. Parce que, tiens, il y avait quelqu'un qui avait dit dans les vidéos, ouais, quand vous allez quelque part, vous dites pas le prix du gasoil. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. On va passer par là d'ailleurs. Battoir, non, il faut aller tout droit. Sacré chantier là, ils ont pas rigolé. Hein. Et le gasoil là au Maroc en ce moment, il est à peu près 1,10. Voilà, après tout dépend où vous allez l'acheter. Mais il est environ à 1,10 €, quoi. Voilà, donc c'est plus que raisonnable en fait. Voilà, bon, on va continuer. Tiens, regarde le petit. Je vais vous montrer ça, c'est sympa ça. Regarde. Petit roadster là. Petit roadster aux couleurs du Maroc. C'est beau ça. Tu veux qu'on passe par où? On va aller tout droit là. Ah, il y a là où je faisais mes ventes. Ouais, le quartier. Il y a plein de quartiers en fait. La route. Il y a plein de quartiers différents où il y a plein de choses à faire. Alors, en fait, on fera peut-être pas tout parce que c'est juste énorme. On va vous montrer juste les endroits où on a l'habitude d'aller. Et là, là où on va, ça en fait partie. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, voilà, ici on est à la place des taxis de Battoir. Donc c'est une grande place centrale où il y a beaucoup de taxis qui viennent de part et d'autre, surtout les grands taxis qui viennent de l'extérieur d'Agadir. Et ils déposent les gens ici. Voilà. Et ici c'est la place des grands taxis exactement. Et là-bas les petits taxis. Voilà. Ah, la Salma elle a raison, ici c'est les grands taxis, donc les blancs et jaunes comme ça. Et là-bas au fond il y a les petits taxis, vous voyez les oranges qui vont se garer là-bas. Ah, ici donc c'est Battoir, donc c'est le quartier où on était ce matin où on a déjeuné. C'est un quartier populaire, hein. C'est pas un quartier touristique du tout. Ici il y a très peu de touristes, il y a très peu de gens qui viennent visiter ce quartier parce que c'est un quartier populaire. Donc il y a que des échoppes en fait locales, il y a que des trucs locaux, les petites crêpes, les mélouis et tout ça. C'est man. Et puis l'avantage de ces petits quartiers, vraiment marocain en fait. Hein. Il n'y a pas de piège ici. C'est bien, c'est des bons quartiers. Nous on aime ça en fait parce que ça reflète comme parmi quand on voyage, c'est pareil, on recherche cette authenticité justement. Bon là on triche un peu, on connaît, mais je veux dire après en Turquie c'était pareil, on cherchait l'authenticité, on cherchait pas forcément les coins touristiques quoi. Donc voilà, ici vous avez le mini pêcheur là, ici c'est une super bonne adresse pour manger du poisson, mais c'est pas la meilleure. Je vais vous montrer. Voilà, juste à côté de la place des petits taxis, donc qui est ici de Battoir. Juste à l'angle ici vous avez un restaurant qui s'appelle Mini Pêcheur. Ici c'est vraiment pas mal. C'est une petite adresse sympathique, mais c'est pas la meilleure pour manger du poisson. Par contre quand j'avais mes envies de calamar, je venais ici. Ouais, ici Calamar c'est sandwich de calamar frit, c'est vraiment pas cher, c'est 1 €. C'est 1 € le sandwich et franchement ils sont super bons. Et pour manger du poisson, il faut descendre sur la côte, mais pas n'importe où parce qu'après il y a plein de restaurants où c'est très cher. Et en plus c'est pas tip top. Voilà. Mais on vous montrera, on ira manger des poissons, on vous montrera l'adresse qu'il faut aller. Donc là on va pas tarder à arriver au restaurant que je vous dis, parce qu'il fait faim. Hein. Ouais, il fait faim. On va aller manger tranquillou. Et il fait bon, ça va ce soir, il fait pas trop frais. C'est chaud hein. On était sur la côte, donc du coup il faisait un petit peu frisqué. Parce que bon, il y a le vent de la mer quand même. L'océan, pardon. C'est comme le cas avec le bus. Ouais. Et du coup là ça va, il fait un peu meilleur. Bon. On va vous montrer le petit resto là qui est sympathique. Ah là oui, c'est une toute petite rue. Bah, pour vous situer, vous avez une pub Orangina. Non je rigole, je vous mettrai l'adresse. C'est une toute petite rue, hein. Vous voyez ce que je vous disais, c'est vraiment pas touristique, hein. C'est vraiment des petits quartiers, des petites rues coupe-gorge comme ça. Mais bon, ça va. C'est facile à trouver. Vous voyez, c'est là. On va aller le voir, il nous connaît. Ouais. Donc voilà, c'est ici ce petit restaurant ici. Là. Bah, après, il y en a plusieurs, hein, mais nous on vient ici parce qu'on le connaît. On va vous montrer ça. Bon voilà le petit restaurant que je vous disais. Alors là franchement c'est une tuerie ici. C'est une tuerie, la grillade, le tagine. C'est magnifique. Hein? Ouais. C'est vraiment top ici. Moi j'aime bien venir ici parce que c'est tranquille. On est vraiment dans un petit, je sais pas si on va voir, on est dans un petit, vous voyez, un petit square comme ça qui est fermé. Il n'y a pas de monde, il n'y a rien qui passe, c'est vraiment tip top. Je vais vous montrer la carte aussi, ça vous permet de faire une petite idée.
Voilà, il y a les grillades, les salades. Je vous expliquerai un peu mieux en détail. Les tagines, alors les tagines sont juste magnifiques. Hein. Franchement, ils sont faits au feu de bois là. C'est juste une tuerie. Tout le temps les tagines d'agneau. Ouais, les tagines d'agneau, un quart de tagine d'agneau, oui, 35 dirhams, ça fait à peu près 3 euros. Allez, on va multiplier par 10, ça fait 3,50 € le tagine. Donc c'est vraiment les prix, les prix qui sont vraiment très corrects. Il y a la chèvre aussi, la chèvre c'est super bon, c'est un peu fort, ça mal, n'aime pas. Et après vous avez les grillades. Alors après la viande ça dépend, la viande ça dépend parce qu'ici c'est un peu comme en France, suivant les viandes que vous prenez, c'est un peu plus cher ou moins cher. Et puis pour vous donner un exemple, vous voyez la salade marocaine, petite salade marocaine c'est quoi? C'est 50 centimes, hein, c'est ça, 5 dirhams même pas. Salade niçoise 8 dirhams, bon. Ouais, et puis après il y a les tripes, la viande de tête, etc. Enfin il y a plein de choses. Et sur commande, la fameuse tangia, je ne sais pas si on aura l'occasion de manger parce que c'est plus une spécialité Marrakech. Sur Agadir, ils en font ça au Sahara aussi. Mais bon, quand on reviendra, on vous montrera. Franchement, c'est pas mal. Moi, je sais pas, on va réfléchir ce qu'on prend, puis je vous montre ça tout de suite après. J'ai déjà choisi. T'as déjà choisi? Je vais vous montrer les tagines aussi, comment ils cuisent là. Vous voyez, c'est juste ici, là, sur le feu, là, sur le bois, là, c'est juste magnifique. Ça y est, petite tagine de chèvre, il est arrivé. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un tagine de chèvre, parce que j'en mange qu'ici. Alors, quand vous venez ici, vous voyez, mettre la petite salade marocaine, les petits pois chiches. Et puis le tagine comme ça qui vient juste de sortir, qui crépite du feu. Minette, t'as pris quoi toi, ma Minette? T'as pris tagine d'agneau. Tagine d'agneau. Voilà, juste magnifique. On va se régaler. Je vous mettrai l'adresse d'ici parce que franchement, c'est une super adresse. Moi, je kiffe. Hein. Je le redis, mais franchement, c'est des gens super sympas. Et en plus de ça, la bouffe, elle est super bonne. Ouais. Bon, bah voilà. On a bien mangé. Ça fait super plaisir. Franchement, je suis content. La mosquée qui est là, bon. Bon, pour vous faire... Alors, c'est ce que je vous ai dit, on va vous faire un petit tour. Parce que là, du contenu, mis à part les bons plans qu'on peut vous faire voir ici, voilà, on ira visiter 2-3 trucs quand même. On ira vous faire voir 2-3 trucs. Là, le restaurant où on a mangé, bah, vous avez vu ce qu'on a pris. Hein, une petite salade marocaine. Un tagine d'agneau. Un tagine d'agneau, un tagine de chèvre, du thé. Et ben, pour 2 personnes, 90 dirhams. Voilà, ça fait moins de 4 € par personne pour manger. Vous voyez, c'est voilà, tranquille. On est loin des 25 ou 30 € par... Déjà, chez nous, un sandwich avec frites, boissons, c'est environ 10 €. Ouais, mais après, ici aussi, vous avez des adresses, surtout sur la côte, où c'est 25-30 € par personne pour manger au restaurant. Hein. C'est hors de prix. Hein. Après, quand vous allez dans les petits quartiers comme ça, vous voyez, c'est moins de 5 € par personne. Ouais. Comme on dit, les pièges à touristes. Ouais, bah oui, il y en a de partout. Hein. Donc voilà, bon, bah, on va se faire une petite promenade. On va aller faire 2-3 courses pour ce soir. Et puis on se dit à demain, hein, du coup. Sauf s'il y a quelque chose qui se passe, on filme. On vous tient au jus. Comme toujours. Comme toujours. Des gros bisous. Ciao, ciao. Ah oui, bah pas demain en fait, parce qu'en fait au fur et à mesure qu'on avance dans Agadir, on se dit bah oui, bah là. Donc voilà, on va vous montrer quelque chose. Ici on est dans le quartier Talborj, c'est un quartier en fait qui est en montée. Et lui il me regarde, la sûreté nationale, et il me voit avec un téléphone, il est pas serein. C'est bon, c'est pas grave. Ici on est donc dans le quartier Talborj, donc il y a plein de restaurants à droite et à gauche. Il y a une grande mosquée qui est ici, qui est très connue. Et ici là ce que je vais vous montrer, alors les sfenj, c'est les beignets marocains, ça ressemble à des donuts, mais c'est des beignets avec du miel. Et ici, à Talborj, ici, vous avez une des meilleures adresses ici pour manger les sfenj, c'est ici là. Il y a le petit restaurant, le petit bar pardon, qui est ici. Et vous avez là ici, attendez, je vais vous montrer. C'était mon dada. Soit avec du miel, soit avec du sucre en poudre. Ah, soit avec du miel, soit avec du sucre en poudre, c'est exact. Je vais vous montrer ici, vous avez pour vous situer, c'est vraiment les meilleurs ici d'Agadir. Voilà, ici le petit restaurant. Et ici, juste où il y a la petite ouverture, ici, il y a la guérite et il fait les sfenj ici en fait. C'est juste une tuerie. Voilà, quartier Talborj, vous verrez, là vous avez l'avenue principale, c'est tout de suite quand vous montez, c'est tout de suite sur la gauche. C'est vraiment une dinguerie. Ouh ouais. Bon allez, on va continuer, on va aller faire 2-3 courses à Carrefour Market là. Ça sent bon comme ça dans les rues. Quand on a laissé le Maroc, en fait, quand on est parti du Maroc, on l'a laissé avec vraiment les traces du Covid. Hein. Franchement, c'était les rues, elles étaient désertes. Ouais, tous les magasins étaient fermés, c'était interdit de sortir dehors, il y avait un couvre-feu, il y avait la police qui passait dans les rues et tout pour vous faire rentrer chez vous. Ils ont eu beaucoup plus de marques et de séquelles ici au niveau du Covid. Et en fait, on est super heureux de revenir là aujourd'hui et de voir que la vie a repris son cours. Et qu'enfin, vous voyez, les magasins ils sont ouverts, les petites échoppes elles sont ouvertes, les gens ils sont dans les rues, etc. Donc ça fait du bien aussi de voir ça. Parce qu'on est parti vraiment, là, c'était dead. Hein. C'était morne, très morne. Et puis
Et puis il y a aussi du changement, je sais pas si je vous dis avant. Ouais, Il y a énormément de travaux, il y a du changement, il y a des nouveautés. C'est cool, c'est chouette. En fait, vu que ça fait presque 2 ans, plus de 2 ans en fait. Non. Non, 2 ans. Je sais pas. Moi, Pas le Covid, je parle. Ah, pour le Covid. Ouais. Du coup, il n'y a pas eu de tourisme ici pendant près de 2 ans. Et en fait, ils sont en train de tout restructurer la ville pour justement pour voir, en espérant, on croise les doigts que ça ouvre, hein, pour les copains aussi qui veulent venir au Maroc. D'ailleurs, bisous à tout le monde. Bisous, bisous. On va faire un bisou aussi à tout le monde, à tous les copains qui voyagent, qui souhaitent... alors, je sais pas si je vais spoiler, moi, c'est pas le but. Hein. C'est juste passer un petit coucou. On dit pas qui, allez, on va pas citer de nom. Tous les copains qui voyagent et qui veulent descendre sur le Maroc cette année, on croise les doigts pour vous que les frontières elles ouvrent. Pour nous aussi, hein, parce que nous on est venu en avion, mais c'est vrai que la prochaine étape c'est de venir avec le car. Et on espère que ça va ouvrir. Voilà. Allez, je vous laisse.